Peut-être que les hommes ont pensé pendant un certain temps que le rôle de Dieu, c'était de tuer les méchants. Peut-être qu'on a même trouvé que cela était juste et bon. Il faut punir les hommes, et les très méchants, il faut les tuer. C'est clair que c'est une bonne solution, n'est-ce pas? Tuer les méchants, ça résout beaucoup de problèmes. C'est peut-être la leçon que nous pouvons tirer de l'histoire de Noé. Noé vit dans un monde de méchants, et Dieu lui dit « Je vais tuer tous les méchants ». Noé comprend bien ça, puisqu'ils sont méchants. Noé va construire une arche, un grand bateau. Il y monte avec sa famille et un couple de tous les animaux, car les animaux ne sont pas méchants. Et la pluie va tomber pendant 40 jours. Et les méchants meurent dans ce déluge. Et le cœur de Noé change en 40 jours. Tu le sais bien, 40 jours, c'est le temps de la conversion, le temps pour changer un cœur. Quand Noé descend de l'arche, son cœur a changé. Il n'est plus tout à fait le même homme. Il est prêt à comprendre ce que Dieu veut lui apprendre. Dieu lui propose alors une nouvelle alliance. Une alliance où Dieu s'engage à ne pas tuer les méchants, mais de changer leur cœur. À l'époque de Noé, Dieu lui dit seulement qu'il va construire une histoire avec les hommes. Mais aujourd'hui, nous connaissons la suite de cette histoire. Nous savons qu'elle aboutit avec Jésus. Jésus est venu nous apprendre quelque chose d'important dans l'Évangile. En fait, peut-être la chose même la plus importante qu'il est venu nous apprendre, c'est la grande solidarité des pécheurs. Chacun de nous, finalement, sait très bien qu'il a péché quelquefois dans sa vie, et même chaque jour plusieurs fois. La grande solidarité des pécheurs, c'est de savoir que maintenant, on ne peut plus parler des méchants ou des gentils, mais de parler des pécheurs, c'est-à-dire chacun de nous. Tuer les méchants? Non, j'en ai pas envie parce que je n'ai pas envie de mourir. Et qui tiendrait devant Dieu? Qui peut dire « moi je n'ai jamais péché » ? Qui peut être sûr qu'il ne mérite pas d'être tué si on tue les méchants? Nous savons que l'histoire de Jésus se poursuit jusqu'au vendredi saint, au samedi saint et à Pâques. Et le vendredi saint, c'est Jésus qui a accepté de mourir pour les méchants et de faire mourir la mort en mourant. Et le vendredi saint, à côté de lui, il y avait un très méchant qui était le bon larron, mais qui a eu la certitude d'entrer au ciel parce qu'il a fait l'essentiel de ce qu'il fallait faire pour changer son cœur. Il a accepté que sa souffrance était juste, il s'est tourné vers Jésus et lui a demandé « Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume ». Et Jésus lui dit « Ce soir, tu seras avec moi dans mon royaume ». On peut dire que d'une certaine manière, c'est le premier saint et le seul saint qui était canonisé par Jésus. Et pourtant, c'était un méchant. Voilà une belle réponse à notre question. Vraiment, le jour de Pâques, Jésus, en ressuscitant, a tué la mort et a ouvert les portes du paradis pour tous les hommes, c'est-à-dire pour tous les pécheurs, et leur a donné non seulement de ne pas mourir, mais leur a donné la vie éternelle. Je crois vraiment que maintenant, on ne peut plus penser qu'on peut tuer tous les méchants, mais on peut tous prier pour changer notre cœur et pour avoir la vie éternelle.